Le cours d'aujourd'hui, ça consiste à étudier ce qu'est une famille libre d'un sous-espace vectoriel. Alors, on dit qu'une famille est libre si aucun vecteur de la famille ne peut s'exprimer comme combinaison linéaire des autres. Alors, pour formuler ça mathématiquement, l'idée c'est de prendre une combinaison linéaire de vos vecteurs qui donne le vecteur nul, et de dire que la famille est libre si et seulement si tous les lambda i sont égaux à 0. Autrement dit, il n'y a que le cas très simple, 0 u1 plus etc. plus 0 uk égale 0 qui convient. S'il y avait des lambda i non nuls, ça voudrait exactement dire que vous pouvez ici exprimer un des vecteurs en fonction des autres en faisant passer les autres de l'autre côté. Alors, au niveau du vocabulaire, on dit aussi que les vecteurs sont linéairement indépendants. Et une famille qui n'est pas libre, on dit qu'elle est liée. Alors, liée, ça vient exactement de cette interprétation-là. Ça veut dire que vous avez une relation qui relie plusieurs vecteurs de la famille. Alors, on peut le réécrire d'ailleurs, cette propriété, la famille est liée. Ça veut dire qu'il existe des lambda i non tous nuls, ça veut dire qu'il en existe au moins un qui ne vaut pas 0, tel que vous avez une combinaison linéaire qui vaut 0. Alors, quelques exemples. Dans R2, la famille 1, 0, 0, 1, c'est une famille libre. Alors, comment le voir ? Vous prenez une combinaison linéaire qui vous donne le vecteur nul. Et ici, on voit tout de suite qu'il faut forcément avoir lambda égale 0 et mu égale 0. Donc la famille est libre. Et ça se voit sur cet exemple très bien, vous ne pouvez pas exprimer ce vecteur-là en fonction de l'autre. Dans R2, un exemple de famille liée, c'est de façon évidente la famille 1, 1, 2, 2. Alors pourquoi est-ce que c'est évident ? Ce deuxième vecteur, il s'écrit exactement comme 2 fois le premier. Donc la famille est liée. Géométriquement, ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire que vos deux vecteurs là sont situés sur la même droite. Alors, autre exemple qu'on verra un peu plus en détail un peu plus tard dans l'année. Ici, si je prends 3 vecteurs de R2, je peux être certaine que la famille est liée. Alors pourquoi ? Parce qu'on verra que dans R2, il suffit de prendre 2 vecteurs non collinaires, par exemple ces deux-là, pour réécrire tous les autres. Donc vous êtes sûr que celui-là va pouvoir s'écrire comme combinaison linéaire des deux autres. Alors un exemple autre que K puissance n, si je prends les polynômes, cette famille de polynômes est bien une famille libre. Alors comment le voir ? Vous faites exactement la même chose. Vous prenez une combinaison linéaire de vos polynômes qui fait 0. Donc ici j'ai trouvé des coefficients a, b, c tels que a plus bx3 plus 2cx4 égale 0. Dans ce cas-là, par identification des coefficients, vous avez forcément a qui vaut 0, b qui vaut 0, c qui vaut 0. Donc la famille est libre. Vous ne pouvez pas exprimer ce polynôme-là, par exemple, en fonction des deux autres.